J'ai le plaisir de rencontrer, de discuter, de bocanter, autant de mots pour dire un monsieur que l'on connaît très bien à la Martinique, monsieur Bernard Bolésier. Et nous allons parler de l'association ACBC, donc de Barrel Copette. Ils sont en pleine organisation. Mais je vais le laisser nous raconter tout ça. Bernard Bolésier, bonjour. Bonjour et bonjour à tes auditeurs. Merci de me recevoir sur ta radio. C'est un petit peu la première fois que je suis accueilli ici. Ça me fait plaisir. Et je pense que vous aussi, je suis là, c'est parce que vous recevez mais bien sûr, on reçoit les communiqués que tu envoies. Et que voilà. Vous les passez, j'en suis persuadé. Et donc, je vous remercie de cette aide au niveau de la communication que vous nous donnez. Je sais que votre radio a une écoute assez intéressante. Et comme je disais tout le temps à mes camarades, il n'y a pas de petites radios, mais il y a des radios qui font la communication. Qui font de la communication, qui font leur boulot et puis qui font ce qu'ils ont à faire. Absolument. En tout cas, nous allons parler donc de Barrel Copette. Nous allons parler déjà de l'association ACBC, Association Carrefour Barrel Copette. C'est une association qui a été créée il y a pas mal d'années de cela et dont j'ai le plaisir d'assurer la présidence depuis près de 5 à 6 ans. Et cette association a pour objectif d'assurer la pérennité de ce grand maître de la clarinette que fut Barrel Copette, qui m'a beaucoup accompagné lors de la mise en place des différentes éditions du festival de la clarinette, qui est devenu un festival international. Et si vous allez sur Internet et vous verrez, vous demandez un festival sur Google, vous verrez qu'il existe, je ne sais pas s'il existe encore d'autres, mais 2 festivals internationaux, celui de Gloumel en Bretagne, et il y avait celui de la Martinique au Lamentin. Donc avec Barrel Copette, nous avons pu sortir de l'oubli la clarinette, qui était un instrument qui était devenu pendant un certain nombre de temps un instrument désuet, pas très apprécié par la jeune génération, mais cependant qui a permis de faire connaître notre musique traditionnelle. En Europe, en France d'abord, en Europe, en Afrique ensuite, par un grand Barrel Copette, aussi Honoré Copette, Eddie Gustave et bien d'autres, et aussi notre ami Pierre Racine dont nous en parlerons tout à l'heure, et Ali Ouva et bien d'autres grands clarinettistes. Et cette année, et pour commencer en 2018, le premier départ, nous avons décidé de rendre un hommage, puisqu'il est déjà parti, à notre grand Pierre Racine. Qui était Pierre Racine? Alors, Pierre Racine, c'est un Martiniquais. Il est né à Fort-de-France, me semble-t-il, à Ravine-Vilaine. Il a grandi à Fort-de-France. Il a reçu son éducation à l'Espérance. Il avait déjà une oreille musicale, parce que bon, il était dans la fanfare de l'Espérance. Pierre Racine a essayé, pendant qu'il était en Martinique, il a fait des petits jobs au manoir, qui existait déjà. Tout à fait. C'est lui qui a conçu le manoir. Je ne connais pas vraiment le départ, mais le manoir existait. Il allait autant que faire se peut travailler pour se faire un peu d'argent. Ensuite, Pierre Racine, pendant la guerre, il est parti faire son service militaire. Et dans son service militaire, il est entré à la fanfare, parce qu'il avait déjà des petites connaissances. Il était brancardier, et il a eu la chance de ne pas être au front et d'être épargné, parce que quand on part pendant la guerre comme ça, c'est pas évident. Et après, quand il a été libéré de son service militaire, il est resté sur la France. Et c'est de là qu'il a rencontré les grands maîtres qui étaient déjà là, Barrel Copette, Honoré Copette, Eddie Gustave. Il a aussi rencontré un grand pianiste qui s'appelait Morose. Et il a appris avec eux à maîtriser, à jouer de la musique, parce qu'il avait ça dans le sang. Ça se passera au Centre international de séjour, qui se trouve à l'étang Zabrico. Là où se trouve la RS, il y a une antenne de la CAF. Absolument. Là où se trouve, c'est la SACEM. Pour orienter un tout petit peu, je leur donne des points de repère. Et le rendez-vous, c'est à 18h30. Quand? C'est jeudi 18 janvier.
18h30 jusqu'à 22h. Donc c'est un dîner culturel parce qu'il y a un repas. Et les trombonistes que j'ai cités tout à l'heure, nous les avons sollicités pour venir recréer cette ambiance autour de Manuel Sainte-Rose, qui est la clarinette qui va symboliser un peu notre ami Barrel Copette. Et nous avons un support musical de grands musiciens, batterie, basse, rythmique, tout ça, qui seront là pour pouvoir accompagner ces musiques. Donc il y aura cet aspect musical. Et puis l'aspect, je dirais, historique, là, c'est notre ami Sully Kali qui a fait tout un travail de recherche, puisqu'il a écrit des livres sur les grands musiciens antillais, et notamment Pierre Racine. Sully Kali, qui viendra nous parler du manoir et aussi nous parler de Pierre Racine. Alors, cette soirée sera une soirée aussi interactive, parce que bon, le public qui sera là pourra, ceux qui ont connu, qui ont vécu, pourront aussi venir témoigner, faire part de leur ressenti, de leur vécu au manoir. Donc voilà un tout petit peu le déroulement de cette partie, de ces rencontres de la CBC, me semble-t-il, qui se passe assez bien, parce que les gens, nous avons un petit public, je ne dirais pas trié sur le volet, mais qui a fait le choix. De connaisseurs, et puis voilà, peut-être de gens qui, ayant vécu cette époque, ont vu un petit peu de se replonger. Nostalgie, voilà. Retrouver un tout petit peu, reparler de cette ambiance avant. Bon, avant, on n'avait pas besoin de mettre 50 vigiles là. Absolument. Tout ça passait très, très, très bien. Les gens s'amusaient et entraient chez eux. C'est pas comme maintenant où à la moindre petite soirée, il faut commencer par mettre 62 vigiles qui prend 70% du budget de la manifestation. Absolument. Et puisque c'est pas donné non plus la sécurité. Non, c'est problème de violence et tout. Alors donc je rappelle donc c'est ce jeudi 18 janvier de 18h30 à 22h au Centre international de jeunesse. De séjour, de jeunesse, de séjour. Vous viendrez vivre autour de l'idée de cette musique d'antan, que l'on entend d'ailleurs en fond, que nous a proposé Mario, de clarinette, de trombone, et avec d'excellents musiciens. Nous allons vivre autour de Pierre Racine. Bernard, je te remercie. Alors, je te remercie, mais cependant, je t'en prie, vas-y. Je voudrais saluer un orchestre que j'ai apprécié lors d'un déjeuner dansant qui s'est déroulé, puisque c'était l'ouverture du carnaval récemment, dimanche dernier, sur le mont Nevers du Cos. J'étais assis, puisque je faisais un peu l'animation, et j'écoutais, j'observais, je disais, enfin, on est en Martinique. Imagine-toi, je n'ai jamais vu ça, que l'orchestre a joué de midi jusqu'à 19h, rien qui musique Bocaï. Rien sacré répertoire. Pas tenir compte, pas dans ça, pas tenir ça et ça. J'aime bien. Absolument, mais tu t'es replongé dans l'époque, dans le contexte d'avant. Tenir un petit saxophoniste là, tout le monde sait qui monde, je crois souvent à la télé. Tenir un accordéon et puis des grands musiciens derrière, les gars prouvent qu'on peut effectivement jouer uniquement la musique de chez nous sans aller chercher d'autres ailleurs. De l'extérieur. Alors, mon fait parallèle là, mon dit, là nous sommes Cuba. Parce que là, les Cuba, c'est une musique cubaine. Au Caïtan, ça c'est musique l'autre là, certain. Alors donc, là, quand commencé à venir, c'est moment là quand commencé à prendre. Et je t'assure que le public qui était là, jusqu'à 19h, il n'y a pas télépathie. Donc, laissez-moi nous regarder qu'il y a un combat. C'est pas vrai. Begin nous en belle, Mazouka nous en belle, Paso Dog nous en belle, Tango, valse, boléro, quand même. Alors, je le rappelle, un numéro de téléphone. C'est un fixe. C'est le 39 0909 39 0909. C'est un fixe. C'est le numéro du Centre international de séjour.
faites vite les amis, téléphonez pour réserver, parce qu'il y a le repas, il y a l'installation, il y a tout ça, c'est extrêmement important. Et puis c'est déjà après-demain, c'est pas dans le week-end. C'est déjà après-demain. Donc si vous voulez réserver effectivement pour participer à cet hommage à Pierre Racine et puis à nos anciens clarinettistes et trombonistes, les choses se passent donc ce jeudi au Centre international de séjour à partir de 18h30. En tout cas, je te remercie beaucoup Bernard et puis à l'occasion, n'hésite pas de repasser. La maison est ouverte. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sou. Voilà, merci beaucoup. Encore.